Ce soir-là, tout brillait au palais comme dans un conte de fées. Les lustres étincelaient, les violons jouaient des valses anciennes, et les invités prestigieux défilaient dans leurs tenues les plus somptueuses. Moi, Elisa Marcelli, 28 ans, fille unique d'une des familles les plus influentes d'Europe, je faisais mon entrée dans la grande salle du bal annuel des couronnes d'hiver, bras dessus, bras dessous avec l'homme que tout le monde observait en silence. Lui, c'était Adrien. Élégant, mystérieux, parfaitement habillé dans son smoking noir. Il n'était pas noble. Du moins, pas officiellement. Mais ce soir-là, son charisme éclipsait même les princes présents. Je me souviens encore de ce moment précis où nos regards se sont croisés pour la première fois, 3 mois plus tôt. C'était dans un café discret, à Rome. Il écrivait dans un carnet, l'air absorbé, alors que je venais d'échapper à une réunion diplomatique insupportable. Il m'a regardé, pas comme les autres hommes. Il ne savait pas encore qui j'étais, et moi non plus, je n'avais aucune idée de qui il était. Il s'appelait Adrien Leclerc. Il m'a dit qu'il travaillait dans l'import-export. J'ai souri. C'était vague, mais je m'en fichais. Avec lui, je pouvais rire, parler librement. Il ne me traitait pas comme une princesse. Il me traitait comme une femme. Une vraie. Pendant 3 mois, nous avons vécu une parenthèse. Cachée. Loin du protocole, des regards, des responsabilités. Mais ce soir-là, je l'avais invité à ce bal. Un caprice, peut-être. Ou un espoir secret. Je voulais que le monde le voie. Que ma famille comprenne. Que moi, Elisa Marcelli, j'avais fait un choix du cœur. Il est entré dans la salle à mes côtés. Tout le monde s'est retourné. Murmure. Soupir. J'ai senti la tension dans les regards. Ma mère, au fond de la salle, a crispé sa mâchoire. Mon père, le comte, s'est redressé sur son fauteuil doré. Mais nous avons continué d'avancer, fiers. Puis tout a basculé. Alors que nous dansions, le duc de Villeneuve, un vieil ami de la famille, s'est approché de moi, l'air inquiet. « Elisa, dit-il doucement, tu sais qui est cet homme ?» Je l'ai regardée, confiante. « Bien sûr. C'est Adrien. » Il m'a alors chuchoté à l'oreille des mots qui ont glacé mon sang. « Adrien Leclerc, ce nom n'est qu'une couverture. Cet homme n'est pas ce qu'il prétend. » Je me suis figé. Mon cœur battait la chamade. Adrien, qui dansait encore avec moi, m'a regardé. « Quelque chose ne va pas ?» a-t-il murmuré. Je n'ai pas répondu. Je me suis éloigné lentement, prétextant un malaise. En coulisses, je l'ai fait suivre. Grâce à l'aide d'un garde loyal, j'ai accédé discrètement à son dossier, que ma mère avait fait rechercher depuis plusieurs jours, soupçonnant qu'il n'était pas un homme comme les autres. Et là, le choc. Adrien Leclerc était en réalité Adrien de Ravenstein, le fils illégitime du roi Léopold IV, exilé en secret après un scandale d'État. Sa mère avait été rejetée de la cour. Son existence même était un tabou dans les familles royales européennes. Je me suis effondré sur un fauteuil. J'étais tombée amoureuse d'un prince caché, d'un homme que ma famille détestait. Pire encore, un homme que l'on considérait comme une menace pour l'équilibre du trône. Je suis revenue dans la salle, tremblante. Il m'attendait. Il avait compris. Son regard n'était plus le même. « Tu sais, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. Il a soupiré. Puis, pour la première fois, il a parlé vrai. « Je ne voulais pas te mentir. Mais dans mon monde, être moi, c'est risquer d'être rejeté. Je t'aimais, Elisa. Je t'aimais sans masque. Pas comme fils d'un roi déchu, mais comme Adrien, l'homme qui ne pouvait plus vivre sans toi. » Mon cœur se serra. J'ai compris qu'il n'avait jamais joué avec moi. Il avait juste voulu une vie normale. Une chance d'aimer. Mais dans notre monde, l'amour ne suffit pas. Ce soir-là, nous nous sommes quittés dans le jardin du palais. Sous la neige. En silence. Il m'a embrassé une dernière fois. Puis il est parti. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 2 ans plus tard, lors d'un sommet en Suisse, je l'ai revu. Il était là, assis à la table des délégués. Représentant officiel d'un pays qu'il avait enfin reconnu. Il avait changé. Mûri. Et quand nos regards se sont croisés, c'était comme si le temps n'avait jamais passé. Aujourd'hui, je vous raconte cette histoire non pas pour vous faire rêver, mais pour vous rappeler que l'amour, le vrai, se moque des titres, des castes, des secrets. Il surgit là où on ne l'attend pas. Et parfois, il prend la forme d'un homme au passé brisé, qui vous regarde comme si vous étiez le monde entier. J'aurais pu tourner la page, refaire ma vie, oublier Adrien. C'est ce que tout le monde me conseillait. Mes parents, mes amis, même la presse en parlait. Elisa Marcelli, trahie par un imposteur noble. Mais je n'ai jamais oublié ce regard.
celui d'un homme qui m'aimait sans condition, qui avait préféré partir plutôt que de me mêler à ses luttes. Ce que personne ne savait, c'est que pendant ces 2 années de silence, Adrien avait entrepris un chemin dangereux pour retrouver son honneur et réparer les fautes de son père. Il avait intenté un procès contre la monarchie de Ravenstein pour que le nom de sa mère soit lavé de toute accusation. Et il avait gagné. Le monde n'en parlait pas beaucoup, parce que cela dérangeait. Mais moi, je suivais tout. En secret. J'imprimais chaque article, chaque photo. J'écrivais même dans un journal ce que je lui aurais dit si je l'avais devant moi. Et puis, un matin d'hiver, alors que j'ouvrais un courrier au blason inconnu, mon cœur s'est figé. C'était une invitation officielle. Le royaume de Ravenstein a l'honneur d'inviter mademoiselle Elisa Marcelli à la cérémonie d'inauguration du nouveau conseil royal. En bas, une signature à l'encre noire. Adrien de Ravenstein. Mon souffle s'est coupé. Je suis resté figé pendant 10 minutes. Puis, sans réfléchir, j'ai préparé mes valises. Je savais que c'était faux, que ma mère allait hurler, que les médias allaient me suivre. Mais je m'en fichais. À mon arrivée, le palais n'avait rien à voir avec celui que j'avais quitté 2 ans plus tôt. Pas de dorures excessives, pas de protocole rigide, juste des visages ouverts, des regards simples. Et lui, sur les marches du palais, plus beau que jamais, dans un costume sobre. Il m'attendait. Je suis sorti de la voiture. Je tremblais. Il s'est avancé. Lentement. « Tu es venu » murmura-t-il. « Je n'ai jamais cessé d'y penser » répondis-je d'une voix brisée. Il m'a regardé longuement. Puis, sans un mot, il a posé sa main sur ma joue, comme si le temps s'était arrêté. « Ce royaume n'est plus ce qu'il était, » dit-il. « Et moi non plus. Je ne suis plus un homme qui se cache. Je suis prêt à vivre à la lumière. Avec toi. » J'ai souri à travers mes larmes. Et à cet instant, il a sorti de sa poche une petite boîte en velours. Il l'a ouverte. Un anneau ancien, hérité de sa mère. « Je ne te demande pas de devenir princesse. Je te demande de redevenir Elisa, la femme que j'ai aimée librement, et de me laisser t'aimer à nouveau. » Sans secret. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement dit « oui », sans même qu'il ait fini sa phrase. Claquette épilogue, 1 an plus tard. Aujourd'hui, nous vivons à Ravenstein, dans un manoir reconverti en orphelinat pour enfants abandonnés. Adrien a refusé la couronne. Il a préféré le titre de gardien du peuple. Quant à moi, j'enseigne la littérature aux enfants qui n'ont jamais eu droit à une histoire. Certains disent que j'ai renoncé à une vie de gloire. D'autres que j'ai été folle de croire en un homme au passé trouble. Mais moi, je sais une chose, j'ai choisi l'amour, la vérité et le courage. Et vous savez quoi? Je ne regrette rien.